Et il dit, c'est le refrain, il dit à ceux qui doutent que l'espoir arrive, dis-leur que des œillets sont arrivés au Portugal. C'est-à-dire, voilà, l'imprévu, l'inédit, en l'occurrence, on a quand même une révolution décoloniale qui est faite par des militaires. Nous, on a eu l'inverse, hein, des putschs militaires, enfantant la Ve République et accompagnant une République qui avait de fait mis la torture en son sein. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je crois que les puissants qui sont convaincus de leur puissance, ils peuvent faire longtemps des dégâts. Comme les logiques continentales uniformisatrices ont fait longtemps des dégâts. Mais au bout du bout, ces mondes-là s'effondrent. Et le monde qui prépare l'avenir, c'est celui qui part du point de vue des minorités, des diversités, des points de vue intellectuellement minoritaires, politiquement minoritaires, culturellement minoritaires, qui pose les bonnes questions. Au fond, les majorités, elles sont conformistes. Qu'est-ce que c'est qu'un conservateur? C'est celui qui veut que le réel devienne intangible. Et nous, on dit non, il doit bouger le réel. Hein, il doit bouger, ça bouge un peu. Ça bouge, les droits, ça bouge. Voilà. L'émancipation, c'est un déplacement pour nous. Et Dieu sait si la Bretagne s'est déplacée sur le monde. Le peuple breton s'est déplacé. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, bien sûr qu'il y a toutes ces difficultés, ces obstacles. Mais voilà, je parle d'une histoire où, au fond, personne ne croyait qu'on réussirait à ce qu'on a fait et qui a donné du courage dans un secteur qui est l'information. Dieu sait si on a perdu plein de batailles et Dieu sait si nous ne sommes pas dominants dans le système médiatique. Mais en même temps, on a donné du courage à des journalistes pour se battre. Et on a porté des idéaux. Donc, voilà, je crois que aussi ce sentiment d'être en dehors, d'être à côté, d'être à part, voilà, et pour moi, loin d'une lamentation, c'est une promesse d'avenir. J'ai rendu hommage à mon père, enfin, fait un clin d'œil à mon père, né à Lannion, grandi à Rennes, avec le grand-oncle chanoine qui était curé d'Étrelles, et ainsi de suite. Je pourrais multiplier toutes les étapes. Et en fait, le berceau, semble-t-il, généalogique des Plénels, c'est Saint-Aignan, qui n'est pas très loin d'ici, près de Mur de Bretagne. Voilà. Et c'était pas Plénel, probablement c'était Pléné, parce que c'est quand on... Hein, voilà, on passait à la graphie, comme ça, il y avait une sorte de paraphe qui rajoutait un... Bon, tout ça. Et par ailleurs, encore une fois, l'origine ne protège de rien. J'ai appelé que vous avez un Pénel, hein, qui n'est pas très sympathique. Bon, et Le Pen, c'est un anagramme de Pénel à Hélène Prête. Bon, je pourrais continuer. Voilà, donc tout ça ne veut rien dire. Mais si un jour j'arrive à faire un livre sur lui, j'expliquerai ça, sur l'idée d'être en dehors. Et je pense que de la même manière qu'une page d'écriture, elle doit tenir parce qu'il y a des marges, et c'est les marges qui font tenir l'écriture, c'est en dehors que vous avez porté, pour moi, c'est la gage de l'avenir, c'est la promesse d'un avenir. Et quelles que soient les batailles perdues momentanément, c'est cela qui gagnera. Ce monde-là que nous affrontons, et vous l'avez vu dans vos batailles Parlement européen, c'est un monde perdu, c'est un monde de domination, d'extractivisme, de destruction, et c'est pour ça qu'il panique, et c'est pour ça qu'il se crispe, et c'est pour ça qu'il devient de plus en plus virulent. Donc, tenez bon, Tarmat.